Le jeudi 2 juin 2022, le ministre de la Communication Pascal Ouani-Ambourou a reçu en audience à son cabinet l'administrateur directeur général d'Africa N-1 et El-Bachir Boubacar et les partenaires sociaux. Il était question lors de cette rencontre de faire le point de la situation de ce média et évoquer des pistes de solutions pour arriver à faire le point afin d'envisager la sortie de crise de la radio panafricaine. Au cours de cette entrevue avec les parties prenantes à la crise qui secoue depuis plusieurs années, le membre du gouvernement a tenu à prendre le pouls de ce dossier. Objectif, échanger sur les solutions concrètes pour sauver la radio panafricaine. Au cours de leurs échanges, plusieurs points ont été évoqués, à savoir l'organisation du rachat des titres détenus par la société de gestion de portefeuille libyenne suivant le format du capital d'Africa N-1. Il faut que l'État rachète les titres de la LAP pour qu'on puisse être majoritaire ou capital, selon le format du capital d'Africa N-1, 52% pour la LAP, 35% pour l'État gabonais et 13% pour les privés gabonais, et amorcer toutes les mesures de restructuration, notamment l'exécution du plan social avec la rupture des contrats de travail avec tout l'ensemble du personnel, a indiqué l'expert Félix Onkeya. Pour l'heure, la sortie de la crise pour Africa N-1 demeure toujours un projet avec la Libye. Il y aura des étapes nécessaires qui prendront beaucoup de temps, on ne peut pas dire que c'est pour demain mais ça sera fait, a déclaré Félix Onkeya. Au regard de l'état de trésorerie du Gabon avec toutes les crises financières notamment dans le secteur de la santé et des affaires sociales, ce projet de sauver Africa N-1 semblerait ne pas voir le jour. À noter que depuis 2017 la radio panafricaine est en arrêt total, et dans un état de déliquescence.